Joseph Luciat, je suis intégrateur actuellement. J'ai fait un bac pro système électronique numérique à Châteauboeuf. J'ai poursuivi à Joseph Gaillard en BTS système numérique qui est actuellement le BTS Ciel. J'ai continué sur le campus sur une licence système numérique et terminé mes études avec un master architecte système réseau et sécurité en France. Ou si j'ai une petite anecdote, c'est que à l'âge de 3 ans, j'ai réussi à bloquer l'ordinateur de mon père et il l'a emmené chez un technicien de chez IBM à l'époque qui était une grosse tête et il n'a pas réussi à débloquer l'ordinateur. Et depuis, je baigne dedans en fait. Alors du coup, c'est vrai que depuis le lycée de Châteauboeuf, on est accompagné, on est suivi vraiment par les professeurs. Ils nous connaissent très bien et ce qui fait qu'on a un bon accompagnement pour la suite de nos études. Alors en bac pro, je vais pas mentir, chez moi je faisais rien, je jouais. Mais par contre, à l'école, en cours, j'étais à 100%. Je travaillais, je suivais, je répondais aux questions, je faisais mes exercices. Mais voilà, chez moi, j'avais du temps que pour moi, quoi. Alors, arrivé en BTS, effectivement, ça a changé dans le sens où j'ai voulu prendre plus de connaissances. Et donc, je me suis acheté un petit serveur NAS que j'ai joué avec dans tous les sens, à la maison bien sûr, sur mes heures à moi. Et ce qui a fait que les autres venaient avec une clé USB et moi non, je venais sans rien parce que j'avais mis en place une connexion à distance chez moi et j'envoyais tous mes cours directement sur mon serveur. Le professeur voyant que je n'ai pas de clé USB, que je n'ai rien, il me demandait comment j'envoyais mes cours. Et quand je lui ai expliqué, il a compris. Et c'est ça qui a permis que c'est moi qui ai commandé tous les NAS pour la promo, pour l'examen final. Mais du coup, j'ai regardé le programme. Donc, le programme de la licence système numérique. Et je me suis dit, ça collait avec ce que je faisais déjà. Donc, juste un peu plus poussé. Pourquoi pas? 1 an de plus, qu'est-ce que ça coûte? Et quand tu vois que les gars ils deviennent ingénieurs, tu te dis pourquoi pas moi? Je peux le faire, c'est dans mes compétences. Tu vas souffrir, tu vas faire des nuits blanches, mais derrière, tu as un diplôme qui vaut vraiment quelque chose. Et la différence de salaire entre quelqu'un qui n'a pas de master et quelqu'un qui en a, ça varie, si je peux donner des chiffres, entre 500 et 600 euros net. C'est toujours ça de plus. Alors moi, ce qui m'a motivé, je me suis dit, autant pousser au maximum, ne plus jamais revenir en études. Parce qu'en vrai, quand tu as passé un certain âge, tu n'as plus envie de retourner à l'école. Donc je me suis dit, je fais le maximum. Comme ça, j'ai terminé avec les études. Le plus difficile, c'est vraiment mes 2 années de master. Et voir la différence qu'il y a entre la France et la Martinique. Les différences, c'est que en Martinique, on accompagne les élèves. Donc il y a des professeurs derrière, ils sont là, ils sont attentifs. Et en master ou en France, on est lâché dans la mare et c'est à vous de vous débrouiller. Ce qui m'a motivé, c'est vraiment la détermination d'y arriver, l'envie de réussite, tout simplement, et la fierté de se dire j'ai réussi malgré la difficulté. Alors du coup, la différence entre l'école et le professionnel, c'est vrai qu'il y a quand même un pas, parce qu'on ne voit pas tout à l'école. Et en entreprise, on nous demande souvent
je vais dire, d'innover ou de trouver de nouveaux outils pour accélérer les process ou automatiser les process. Et ça, on ne le voit pas à l'école. J'ai eu la chance d'arriver dans une bonne équipe, tout de suite dynamique, donc les liens se sont faits assez rapidement. Pas de conflit plus que ça, et la répartition des tâches en équipe se fait tranquillement. Donc ça dépend aussi des entreprises sur lesquelles on tombe. Il y a beaucoup de postes, hein. L'informatique, c'est un secteur qui est toujours en plein développement, en pleine extension. Et du coup, il y aura forcément toujours beaucoup de choses, que ce soit dans la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le web. Donc c'est un métier assez vaste où on peut toucher à beaucoup de choses. Il faut être motivé, avoir l'envie de découvrir d'autres choses, de ne pas attendre sur les collègues pour découvrir une techno et du coup peut-être travailler aussi un peu chez soi, dans le sens où on peut développer ses compétences chez soi avec son matériel. Donc, et qui peut servir à l'entreprise par la suite. Ça peut ramener un plus. En Martinique, ils cherchent beaucoup des personnes expérimentées. Et quand tu n'as pas d'expérience, eh ben, ils veulent pas te prendre. Ils veulent pas te former. Donc personne ne veut te donner ta chance pour avancer en fait. Je me demande est-ce que c'est pas mieux de partir en France, avoir une expérience et de revenir au pays avec cette expérience et un bagage solide. Moi, le message que je voudrais transmettre, c'est de ne pas se décourager, de ne pas hésiter à faire des petits projets chez soi, parce que ça sert beaucoup. On apprend beaucoup sur le tas, en faisant des bêtises, forcément, mais si c'est dans son propre lab, je dirais, et ça aide beaucoup, énormément même. Donc de ne pas hésiter à les faire et de ne pas se démotiver. C'est vrai que c'est difficile, mais quand on veut, on peut. Moi j'aurais dit Chebet Pamoli, et puis quand on veut, on peut. Toujours viser plus loin. Voilà.